Bon, aujourd'hui on retrouve Basile. Salut. Pardon, je sais pas. Est-ce que tu crois aux belles rencontres? Non. Je cherche un livre à offrir à mes copines. Je peux te donner mon numéro. Je vais te dire un truc, cash, je vais assumer ce que je vais faire. Toi, tu dois être le genre de fille qui mange 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que tu as braconné un ours comme ça? Non. Non, t'es vraiment sûr? Je connais personne. Laisse-moi en douter. Mais t'es vraiment magnifique. Et honnêtement, t'as vraiment un look que j'adore. Et en vrai, je m'en fous et je voulais venir te parler, faire ta connaissance. Salut les sédacteurs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on retrouve Basile, que vous connaissez maintenant. Alors, la dernière vidéo dans laquelle vous l'avez vu, c'est le coaching à Strasbourg du coup. Ouais. Et avant ça, le coaching en juin 2023 qui remonte. Bon, je vous mets les deux miniatures ici, comme ça, après cette vidéo, vous pourrez aller les voir. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dans le... Attends, je sais pas si on voit là. C'est bon. Ouais. C'est le nom là. Westfield. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Non, je suis plus sûr. C'est le nom du centre commercial, ça. On est des nouveaux parisiens, donc on connaît pas trop. Bah bref, on est dans un centre commercial, le plus important. Et bah, écoutez, voilà, nous allons faire des approches dans le centre commercial. Je sais qu'il y en a pas mal en commentaire qui demandaient comment faire des rencontres dans un centre commercial. Bah, voilà, Basile va vous montrer. C'est sympa le centre commercial parce que c'est déjà c'est un endroit où les gens en général ils ont le temps. Quand ils flânent dans les centres commerciaux, en général, voilà, ils sont en mode shopping et ils veulent. Bon, c'est rare que quand une personne est en train de regarder les t-shirts ou je sais pas quoi, elle dise ah non désolé j'ai pas le temps. Enfin, bon. En général, les gens ils sont détendus quand ils sont dans les centres commerciaux. Et puis en termes d'approche indirecte, il y a quand même pas mal de, il y a matière à rigoler quand même. Voilà. Donc, en termes de créativité, voilà, est-ce qu'elle est dans un magasin de fringues, de bijoux, d'informatique, la Fnac, le DVD, je sais pas quoi, mais voilà, il y a plein de manière indirecte d'approcher. C'est ce que je te disais en off. J'ai beaucoup de mal à sexualiser. J'ai des points encore à améliorer. De sexualiser? De sexualiser, ouais. Alors moi je trouve que non. Non. Ça va, au contraire, t'as pas de mal à dire bah, tu me plais, je sais pas, montrer ton intérêt. Non. Être plus fun. Voilà, c'est surtout ça. Le challenge de Basile, c'est parce que là, voilà, t'as aucun mal à briser la glace, t'as aucun mal, moi je trouve, à sexualiser. T'as aucun mal à dire tu me plais, viens on va prendre un verre. Mais voilà, il faut que tu mettes plus de fun. Faut que tes conversations, tes interactions soient plus fun. Et pour ça, bien se détacher du résultat. Vraiment s'en foutre du numéro. Parler à des inconnus comme si c'était la dernière fois que vous allez les voir. Et comme ça, ça vous permet de mieux prendre plus de risques en termes de conversation, quoi. Plus taquiner, être un peu plus fun, quoi. Sans vous dire ah mais si je fais une blague un peu osée comme ça, peut-être que je vais perdre des points et tout. Non, vous en battez les couilles. Vraiment, amusez-vous, faites passer un bon moment et puis c'est le plus important. Bon bref, assez de blabla. Voilà. Et allons-y. Bon alors nous approchons de la fac, un magasin que Basile adore. Donc le défi Basile, c'est d'arriver à briser la glace avec une ou plusieurs inconnus à la Fnac. Est-ce que tu relèves ce challenge? J'ai relevé ce challenge, mais ça va être compliqué parce que là, ma zone de confort, je sors de ma zone de confort, en dehors de la rue. Et... C'est le but des challenges. Voilà, c'est de sortir de sa zone de confort. Bonjour, excuse-moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu crois aux belles rencontres? Non. Non, pas forcément. Je suis déjà accompagnée. Ah ouais? Désolée. Parce que tu m'intrigues beaucoup. Bon, approche peut-être un peu trop directe. En vrai, t'aurais pu tomber sur quelqu'un en rigolant qui te dit bah oui. Et toi, t'aurais pu dire non, parce que je sais pas. Là, j'étais dans le rayon philosophie et je me demandais qu'est-ce qu'une rencontre au final entre deux êtres. Enfin, je sais pas, t'aurais pu rigoler là-dessus. Mais c'est vrai que là, c'était un peu trop. Trop caché. Non, mais sur ça. Enfin, profite du fait qu'on soit à la Fnac. Tu vois, enfin, il y a tellement de sujets là, photographie, classique et opéra, variété internationale. Enfin, c'est tellement simple de dire à quelqu'un, de faire une approche contextuelle, tu vois, en parlant du sujet en question. Je sais pas si elle regarde un truc sur la cuisine, enfin un rayon cuisine, tu peux lui dire, bah écoute, est-ce que tu peux me conseiller, je suis totalement nul en cuisine, est-ce que t'as des conseils, je sais pas, t'as l'air de dévorer les livres là, t'as l'air calé, enfin tu vois, genre, pour essayer de, là le plus important,
c'est pas comme tu dis, enfin, de faire une belle rencontre, c'est avant tout de discuter et de créer des conversations fun, tu vois. Et ça peut complètement être que des conversations amicales, tu vois. Puis après, si tu vois qu'elle est réceptive, tu peux commencer à sexualiser petit à petit, tu vois. Mais là, le but, c'est avant tout de faire des approches, on va dire, neutres pour Un peu indirect. s'entraîner à converser là-dessus, quoi. Salut. Excuse-moi, désolé, je voulais juste te demander, tu pourrais peut-être me conseiller, je cherche un livre à offrir à ma copine. Et tu vois, sur un style un peu original, elle aime tout ce qui est théâtre. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Pour théâtre, je ne sais pas en réalité pour théâtre. Toi, par exemple, est-ce que tu as des auteurs préférés? Мне кажется. Потому что эта энергия, ну, наверное, это можно назвать... Je parle l'espagnol, c'est donc mon auteur préféré, c'est en espagnol. Apocalyptique, ce sont des robots qui se retournent et tout. Tiens, par exemple, tu pourrais m'apprendre l'espagnol. Hein? Tu pourrais m'apprendre l'espagnol, De montrer en espagnol? si tu veux. Ok, je ne sais pas où est l'espagnol ici. Ou par exemple, tu as des auteurs français que tu aimes bien? Je ne... Non. Non? Non, je ne veux pas lire des livres en français. Ou par exemple, tu sais pas, Tu peux trouver Isabel Allende? comment tu dis? Isabel Allende. Allende, ouais. Ouais, aussi. Ce livre, peut-être. Mais elle aime le théâtre? Ouais, elle aime le théâtre. Et tiens, à propos, hier, je suis allé voir un film formidable. C'était, tu sais, sur un biopic sur Bob Marley. J'ai adoré. Ah, j'aime pas. Non. Pardon, mon français c'est un peu. Mais tu te débrouilles super bien. Merci. J'adore ce livre. Oh, je sais quel livre de la maison. Comment ça s'appelle? Je vais chercher le nom en français. Et sinon, tu es ici pour les études? En vacances. Ah, t'es en vacances? Ouais. Tu viens d'où sinon, d'Espagne? Quoi? Tu viens d'où d'Espagne sinon? Non, je viens de Latino-Amérique, Amérique du Sud. Waouh. Mhm. Très... Ah ouais. Tu vois, moi j'aime bien la chaleur. Enfin, je veux dire, j'aime bien le... Ah, le chaud? Ouais, ouais, ouais. C'est très froid ici. Ah, mais oui, on est d'accord. Ah, non. Tu sais que moi j'ai visité Cuba, mais j'étais tout petit. Hmm? J'étais tout petit quand j'ai visité Cuba. Ah, je On ne a- connais pas de Cuba, mais Tu connais pas Cuba? c'est chaud là. Je Ouais. sais que c'est chaud là. Ok. En français. Sinon, désolé, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Basile. Et toi? Basile? Basile. C'est la personne est Et sinon, attends, laisse-moi deviner, t'es étudiante en marketing. Hein? T'es étudiante en marketing. Si j'étudie marketing? Ouais. Non. Avocate. Qu'est-ce que j'étudie? Tes études, t'es avocate? Ah, et j'étudie psychologie. Psychologie. Oui. Là, par exemple, qu'est-ce que je pense? Comment ça s'appelle? Donc, en français, je ne sais pas. Non, mais cette livre-là, tu peux demander. Et tu crois qu'elle aimera? C'est sur l'histoire de quoi? Il s'agit d'un homme qui il travaille avec des enfants et qui ont de poderes. Je ne sais pas comment dire. Des habilités. Comment le dire? En français? Je ne sais pas comment Des le problèmes? dire en français. Non, c'est fantastique le livre. D'accord. Donc il y a Un peu comme en mode Harry Potter, ça? quelque chose comme ça. Mais tu peux demander cet auteur-là. D'accord. C'est un très 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 bon livre. C'est
T'as un très bon livre. Oui. Ok. Du coup, ouais. Bah, merci pour tes conseils. Et bah, je te dirai ce qu'elle en a pensé du coup. Je te dirai ce qu'elle en a pensé. Qui en a pensé? Ma copine. Ah, Enfin, mon amie, je te dirai ce qu'elle en a pensé. ok. Je t'enverrai un message. Et puis, si tu veux, c'est l'occasion Ah, ok. de se revoir pour prendre un verre. T'aimes bien la philosophie? Hein? T'aimes bien la philo? La Oui. philosophie. Oui, Et ben, on j'adore. pourra parler de philosophie autour d'un café. Ok, si tu veux, je peux te donner mon numéro. T'as un numéro français du coup? Et Ah est-ce oui, que t'as vous regardé étiez- le personnage? C'est Stitch. Hein? Ça. C'est Stitch. Stitch. C'est bien là. Ok, mais est-ce que vous utilisez de WhatsApp? Non. Ouais. Oui? Ah, parfait. Je ne sais pas comment tu peux... Alors attends, nouveau contact. T'as un numéro de téléphone français? Non. Mais je crois, je peux te donner mon numéro et après... Avec... Arrête. Tu vas aussi... Ouais. Au pire, je te fais sonner. Oui. Le... Il n'y a pas de Comment se dit ça? 0. Non, pardon. Vas-y. C'est... Ok. Et du coup, t'es de Paris? Tu es ici, tu vis à Paris? Je reste à Paris... Vraiment? Je pars mercredi. Tu pars mercredi? Oui. Tu fais quoi là du coup? Ici? Là, Aujourd'hui? là maintenant, tu fais quoi? Ah, je suis en vacances avec ma famille. T'es en vacances? Ouais. Ah, ici. C'est moi. Tu veux pas aller prendre un verre? Là, Et maintenant. quelques jours. Maintenant? Je suis avec ma maman et, Ah d'accord. et mon Mais frère. on se calera ça un autre jour. Tu pars quand? Mais tu peux me parler Par message? téléphone? Oui. D'accord, ça marche. Et bah à bientôt alors. Salut. Bon, ben comme quoi il faut bosser l'anglais et aussi l'espagnol. Oui, exactement. Parce que là, du coup, c'est pas toi qui savais pas parler, c'est elle qui avait un peu de mal à comprendre. Mais c'était mignon. Mais ouais, c'était mignon. Donc là, c'est un peu. Ça, cette interaction, elle illustre bien un peu les limites des approches indirectes. En mode, oui, je cherche un livre pour ma copine. En plus, t'as dit le mot copine. Donc, je sais pas si. J'espère qu'elle a pas compris. Parce qu'à la fin, t'as dit. Enfin, mon amie. Oui. Tu vois, si elle maîtrise pas trop la langue, peut-être qu'elle peut dire, ah, copine, c'est petite amie, tu vois. Enfin, tu vois, faut mieux dire ami. Oui. Comme ça, au moins. Parce que sinon, là, voilà, t'es juste un mec friendzonable qui demande un avis pour sa copine. Bon, je sais pas. Mais du coup, tu vois, et puis il y a eu ce côté un peu où elle prenait trop ça au sérieux. Enfin, du coup, tant mieux, parce que c'est ce que tu lui demandais. Mais les limites des approches indirectes, c'est quand t'es un peu embourbé dans cette excuse et que du coup, t'arrives pas à passer à autre chose, quoi. Et du coup, il y a eu plein de tentatives où toi, t'essayais de parler un peu d'autre chose, tu vois. Genre, Puis il y a eu des petits ouais. Donc c'est un peu voilà les limites de ça. Donc c'est pour ça c'est très bien pour briser la glace les approches indirectes. Mais après très rapidement il faut quand même pourquoi pas si tu vois que le feeling passe super bien, pourquoi pas assumer que c'était une excuse, tu vois. Alors, dans ce cas-là, en disant je t'avoue que en fait tu vois et t'en rigoles. Tu dis parce qu'en fait je sais pas du tout quoi dire pour venir te parler, donc je me suis dit tu vois t'en rigoles, tu t'auto voilà, c'est de l'autodérision. Tu t'avoues que t'es tellement nul que t'as inventé une excuse, tu vois. Et elle, si t'as déjà établi un petit feeling avant, elle va en rigoler, tu vas dire ah bah oui je comprends, peut-être que j'aurais fait la même chose, enfin, tu vois. Donc ça c'est pratique, tu vois. Sinon après voilà, comme tu dis, comme t'as fait, tu vois, genre essayer de poser des questions un peu plus et même pourquoi pas qu'aller en mode je sais pas, j'aime bien sexualiser un peu, tu vois, j'aime bien ton sourire, j'aime bien tes yeux, ça. Voilà, pour quand même lui signifier que t'es pas non plus venu, t'es pas venu pour dans un but, on va dire, t'es pas venu pour rien, quoi. Non, mais voilà, c'était cool. Donc t'as pris quand même un numéro, c'est bien. J'ai quand même pris un numéro. On va pouvoir parler philosophie ensemble. C'était compliqué, hein. Tu t'es inspiré de ma vidéo étudiant. On pourra parler philosophie ensemble, voyons. Oui. Non, mais voilà, en fait, il y a eu un moment trop de. Un sort de. Il y a eu des plans. Ouais, où elle te parlait de livres et tout. T'étais un peu en mode, bon, je m'en fous, tu vois. Donc c'est là où il faut vraiment mettre beaucoup de fun et beaucoup d'énergie, tu vois. Parce qu'à un moment,
on a l'impression que vous vous endormiez tous les deux. Même toi, on avait l'impression que tu te faisais chier. C'était en mode. Oui. Ouais, oui, oui, c'est comme Harry Potter un peu. Ouais. Donc voilà. Du coup, en fait, assumer le fait que je venais pas pour lui parler du livre. En fait, mais, si tu vois, que je l'ai trouvé belle. Normalement, en fait, normalement, une fille, si elle est un peu intéressée, elle comprend que t'es venu là un peu pour. Moi, je pense que normalement, une fille comprend quand tu viens l'aborder en mode je sais pas quoi acheter pour ma copine. Normalement, une fille, voilà, après, elle maîtrise pas la langue et elle est même pas française, donc peut-être que. Mais n'importe qui doit comprendre que c'est du bullshit, tu vois. Donc du coup, quand tu essaies de basculer dans d'autres sujets, normalement une fille qui est intéressée, elle va sauter dans ces sujets-là, tu vois. Et quand tu vois que la personne continue de manière sérieuse, de manière premier degré dans le contexte de base, et là, avoue. Ouais, écoute, je t'avoue, en fait, c'était des conneries. Voilà. C'est juste que je suis tellement nul en approche que je sais pas, je me suis dit c'est le premier truc qui me vient en tête. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un livre là, faire des approches pour les nuls et tout, enfin, tu vois, assume et rigole-en, tu vois. Là, tu mets du fun, tu vois. Là, tu mets du fun. Mais bon, en tout cas, il a relevé le défi de la Fnac. Pouce vert pour lui. Pouce vert, non, bleu. C'est bleu. On est encore en 2012, nous, pouce vert. Donc bravo. Bon, une petite dernière. À la Fnac. Dernière à la Fnac. Bonjour, excuse-moi. Tu sais où se trouve le rayon des iPhones et tout? C'est à l'étage. Ah ouais. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais il y a écrit devant l'ascenseur. Écoute, je vais te dire un truc, Cash. Je vais assumer ce que je vais faire. Je suis venu te parler parce que t'avais un truc, j'aime bien, t'es pétillante. Oui. Je trouve, oui. Et tu peux me tutoyer. Je suis désolée, je passe une très mauvaise journée. Voilà, je suis désolée. T'as passé une très mauvaise journée? Ouais, je vais y aller, je suis désolée, merci. Approche indirect, mais en fait, au bout de 2 secondes, oui. Direct. Oui. Là, pour moi, c'est un peu maladroit parce que du coup, quand tu fais le mix des deux, ça fait un peu bizarre en fait. C'est parce que ça fait du coup, à la limite, quand tu fais une approche indirecte et que tu continues, et qu'au bout d'un moment, t'avoues que c'était du bullshit, ça marche quand t'as eu le temps quand même de créer un petit lien, tu vois. Au bout de peut-être 5-10 minutes de conversation, que t'as vraiment un feeling. Et là, tu peux dire, bon allez, je t'avoue, c'était du bullshit, tu vois. Et là, du coup, mais si au bout de 2 secondes, tu dis, où est le rayon, c'est quoi, t'as dit quoi, rayon où est le rayon des iPhones? Voilà, rayon des iPhones, et qu'après tu dis, bon, en fait, non, en fait, ça fait juste, le mec cause pas directement. Ouais. Oui, il cause pas dire directement, qu'il a besoin d'une petite excuse. Mais je sais pas, ça fait un peu. T'es soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps au bout de 30 secondes, tu vois. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. T'aurais pu tout à fait dire, ouais, excuse-moi, bon, je sais que, voilà, avouer que c'est un peu sorti de nulle part, bon, je sais qu'on est à la Fnac et tout, c'est pas trop lieu, mais je sais pas, je te trouve pétillante et puis voilà, j'avais envie de faire ta connaissance. Soit si tu veux employer le mot pétillante, sinon t'aurais pu tout simplement dire, je sais pas, si tu peux rigoler en mode, je sais pas, tu paraissais tellement intellectuel, je sais pas, j'étais enfin, là on est au roman étranger là, je sais pas, j'étais au rayon roman étranger, je sais pas, je trouve que t'allais trop bien avec les romans, je sais pas, comme si t'en avais écrit, hein, je sais pas, t'étais littéraire, non, enfin tu vois. Rebondir. Ouais, tu trouves, utilise le contexte à ton avantage, tu vois. Prends le côté pétillante, ok. Je sais pas, je te trouvais pétillante, t'avais l'air tellement heureuse dans ton élément, entre les livres et tout. Enfin, toi, tu dois être une vraie littéraire, toi. C'est quoi ton roman préféré là dans le. Enfin, tu vois, utilise le contexte à ton avantage, tu vois. Et là, dans le cas précis, quand elle te dit, j'ai passé une mauvaise journée et tout, profites-en pour justement, comme si ta mission c'était de faire en sorte qu'elle soit plus gaie, plus heureuse, tu vois. En mode, genre en mode, putain, mais je suis désolé, je sais pas, t'as qu'à me. Soit tu demandes un peu, qu'est-ce qui s'est passé, t'inquiète, je peux être psy, j'ai fait des études de psychologie, je peux essayer de t'aider et tout. Ou alors tu dis, non mais justement, moi je suis là, je suis un peu ton petit soleil, tu vois. Putain, elle est là. Et en fait, putain, mais c'est incroyable, genre. Elles reviennent sur leurs pattes. Non, mais tu vois, du coup, essayer justement de dire, je sais même plus ce que je disais, mais de dire, mais justement, je suis venu là. Voilà, non, si elle te dit, j'ai passé ma journée et tout, tu dis, mais justement, c'est pour ça que j'ai été envoyé. C'est le destin qui m'a envoyé vers toi pour justement te donner le sourire, te donner, enfin, tu vois, rigole-en. Je suis un émissaire du bonheur. Et j'ai été envoyé pour venir, pour essayer de je sais pas, t'envoyer du bonheur, faire en sorte que, tu vois, rigole-en, tu vois.
Parce que là, c'était un peu en mode ah t'as passé moi journée, ah d'accord. C'est mon point faible. Tu vois, voilà, tout le niveau d'énergie. Du coup, quand elle quitte l'interaction, elle n'est pas plus souriante qu'avant, tu vois. Alors que si tu lui dis non mais justement, moi, je suis là pour te faire rire, c'est pour ça que je suis venu te parler, pour essayer de te, tu vois, même si elle te dit ah c'est gentil merci, au moins ça va la faire rire, tu vois. Et elle va partir avec le sourire. C'est ça, c'est l'objectif principal, c'est au moins qu'elle soit plus souriante après qu'avant que tu viennes lui parler, tu vois. Ça marche. Salut. Pardon. Pardon. Désolé, je me suis précipité. Je voulais pas te faire peur. J'adore ton style. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais vraiment t'es magnifique. Et t'as des origines, Amir? Je suis malienne. Ah, malienne. D'accord. Comment tu t'appelles? Et moi, je m'appelle Basile. Enchantée. Je suis pas fait gaffe, je me suis précipité, j'ai créé un carambolage géant. Et avant que tu partes, même si tu es pressé, déjà, tu fais quoi dans la vie? Laisse-moi deviner, tu travailles dans la mode? Ouais, un peu. Je travaille un peu dans la mode et je suis sportive. Tu es sportive de haut niveau? Non, je joue à National 3. Toi, je parie que tu vas participer au JO de Paris. Ah, ça, je sais pas, je pense pas. Tu penses pas? Ne te sous-estime pas. Ah, mais je pense pas, non. Après, qui ne tente qu'un n'a rien. Ouais. C'est tes potes? Non. Ah, je pensais que c'était tes potes qui venaient. Non, on se connaît. Moi, je fais des études, je suis prof. D'accord. Je fais des études, je suis prof à la Sorbonne de français. Et tu vois, d'où le côté un peu littéraire et le côté romantique où je suis venu te voir. Après, tu sais, il y a très peu de personnes qui font ce que je fais. Et c'est très courageux. Et alors, écoute, j'aimerais beaucoup te revoir pour prendre un verre, pour parler autour d'un petit café. Qui sait? Je connais des endroits sympas dans Paris, le quartier du Marais, tu vois. D'accord. Ok. Pour prendre je vais prendre ton numéro du coup. On bouge déjà déjà. Quoi? On s'avance un peu vu que les gens de... Ouais, on les gêne. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, t'es mon style de fille. T'es déjà en couple. Et j'ai une question. Est-ce qu'on t'a déjà abordé comme ça? Surtout ici. Après, en fait, je t'explique, je suis ici depuis une semaine. Je suis originaire de la Lorraine, de Nancy, tu vois. Et non, j'aime bien faire des rencontres spontanées, c'est cool. Tu vois. Ouais, du coup, vous avez déménagé sur Paris? Ouais. Pas trop, je sais pas. Après, c'est les Parisiens, quoi. Hein. Toi, t'es... Comment dire? T'es vraiment posé, t'es chill. C'est cool, c'est vraiment cool de voir enfin quelqu'un de posé. Parce que les Parisiens... Alors du coup, ouais, moi, il faut que je vais rejoindre des potes en ville. Je vais prendre ton numéro. Vas-y, t'as qu'à le noter là. Hop. Donc du coup, tu travailles pour quel magasin? Ben, je fais juste des chutes et tout pour ma cousine et tout, et je fais des pubs pour McDo des fois. Ouais. Et ben, c'est tout pour l'instant. Après, je suis plus concentrée sur le basket. Des pubs, c'est-à-dire Ben, ça concerne plus le basket. T'es comédienne? Un peu, on va dire. C'est superbe. Moi qui rêvais de rencontrer en plus une grande star, future star d'Hollywood. Ah oui. Et ton numéro, ton prénom, c'est... ça. Ok. Et
Vous m'avez dit? Moi, c'est Basile. Basile. Bon, bah, allez, au revoir. salut. Bon, ben, interaction qui a démarré de manière percutante, c'est le cas de le dire. Et ça, bon, tu l'as fait après, tu as parlé du fait après coup que voilà, il y a eu un accident et tout, mais tu aurais dû le dire dès le début. Oui. Tu vois, au moment où tu percutes la dame, justement rigoler avec elle, tu es en mode oh là là, mais tu te rends compte, j'ai failli laisser la vie là pour venir te parler, t'imagines, oh là là, attends, je suis un peu choqué là, je suis sous le choc, tu vois, plus rigoler avec ça, tu vois. T'en as parlé après en disant ouais, je suis venu comme ça avec un voilà. Mais t'aurais dû le caser dès le début. Comme ça, dès le début, ça cale, ça montre que voilà, t'es quelqu'un de drôle, qui en a rien à faire, qui rigole de tout quoi, qui rigole de tout ce qui lui arrive, tu vois. Parce que je trouvais qu'au début, t'étais un peu trop tu la mettais trop sur un pédestal, tu vois. Ah ouais, j'adore ton style, t'es complètement mon style, t'es magnifique. Voilà, tu la mettais trop sur un pédestal. Tu peux dire j'aime ton style en mode mais justifie-le en mode je sais pas, non, j'aimais bien ton style, c'est assez original, donc j'étais curieux de faire ta connaissance, tu vois. C'est pas ah non mais t'es tellement magnifique, t'es tellement mon style, tu vois, c'est juste non, j'aime bien ton style, du coup voilà, j'avais envie de venir te parler, tu vois. Ça, il y a une différence, tu vois, entre le mec détaché qui est en mode non mais j'étais juste curieux de venir te parler, et le mec non mais t'es magnifique, tu vois. Voilà, il y a une différence d'implication. Et puis, on voyait qu'elle n'était pas tellement réceptive. Ouais, elle ne posait pas des questions, elle ne relançait pas. Bon, elle a un copain, elle a dit après. Mais c'est bien parce que voilà, tu as parlé de toi. À un moment, tu as dit ouais, je suis prof de français, c'est pour ça que je suis romantique, c'est pour ça que j'aime bien cette démarche. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Bon, c'est bien. Après, je pense pas que ce soit vraiment un numéro solide, vu qu'elle a un copain. On ne sait pas, mais. À un moment, quand elle t'a proposé de marcher, déjà ça c'est intriguant parce que si elle n'avait pas été intéressée, soit elle t'aurait trouvé une excuse, mais elle t'aurait pas proposé de marcher, tu vois, elle t'aurait pas dit tiens on avance et tout. Je pense que c'est peut-être parce qu'elle voulait en savoir un peu plus sur toi. Parce que là le problème c'est qu'on gênait en fait le passage. Ouais. Et du coup c'est elle qui a dit c'est pas moi. Bah tu vois, c'est comme ça, au moment où elle te dit j'ai un copain, là, tu sais qu'il faut que déjà que tu abrèges et que tu sois beaucoup plus dynamique pour optimiser les chances que ce soit un numéro solide, tu vois. Et qu'elle ait quand même envie, pourquoi pas, de te revoir malgré. Ou alors que si un jour ça finit avec son copain, elle repense aux émotions positives qu'elle a eues, à cette rencontre un peu originale qu'elle a eue au centre commercial, et qu'elle se dise bon tiens. Parce que là, à partir du moment où elle a un copain, c'était un peu une conversation un peu plan-plan, tu vois. Donc après je préfère me dire il n'y a pas trop d'attente à ce niveau là. Ah, regarde, elle est là, elle est passée devant. Elle a pas vu. Voilà, mais c'est fou, le monde est petit hein. Ouais. Donc non, au début c'était bien, t'as une belle énergie, mais voilà, et c'est encore plus. Même tu l'as taquiné à un moment, t'as fait toi tu vas faire les JO, je sais pas quoi. Exactement. Elle a dit non mais te rabaisse pas, mais va encore plus loin, tu vois. Va plus loin dans la taquinerie, tu vois. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a t'es trop nul, t'as failli te faire virer de ton entraînement, je sais pas, mais vraiment fais comme si t'allais plus jamais la revoir et que ton but c'est de rigoler. Voilà. Bon, mais c'est bien. Franchement, déjà rien que le fait de l'aborder comme ça, cela vous le sentez pas, mais il est un peu, c'est nouveau pour lui d'aborder comme ça au milieu de tous ces gens, donc vraiment bravo déjà pour la prise de risque, tu vois. Mais c'est pas évident, surtout quand dans le début c'était foireux, quoi. Je veux dire, non, justement, tu aurais pu utiliser ça pour que ça soit il faut le tourner à ton avantage. Si vraiment toi-même t'avais rigolé de ça en mode oh là là, mais attends, j'ai failli mourir là, tu te rends compte? Attends, là ça nous lie là. Là on partage déjà un truc, t'as failli voir ma montée au paradis là. Enfin, tu vois, t'aurais dû plus en rigoler, tu vois, de ça. Pour que au lieu que ça te fasse passer pour un gars un peu non pas chelou, mais qui subit la situation, au contraire, tu vois. Montre que t'as tellement confiance en toi que tu rigoles de ça, quoi. Tu vois. Voilà. Salut, dis-moi, j'aimais beaucoup les citrons sur ton sac. Merci, c'est gentil. C'est original. C'est gentil, merci. Toi, tu dois être le genre de fille qui mange 5 fruits et légumes par jour. Pas du tout. Pas du tout. Genre, non, c'est un peu cliché. Non. Parce que j'ai des citrons. Ouais, et c'est bien, ça sort de la norme. C'est un norme. modèle normal, hein. D'accord. C'est déjà
déjà tout fait quoi. C'est Kabaya qui fait ça, Ouais, je crois. c'est ça. C'est sympa, c'est original. Oui. Alors dis-moi, que fais-tu en ce dimanche? Ben là, je vais aller m'acheter du shampoing. D'accord. Voilà. Moi j'avoue que je te trouvais très sympa, j'avais envie de venir te parler C'est gentil. et puis savoir ton prénom. Moi je m'appelle. D'accord, moi c'est Basile. Enchanté. Et ouais, t'es étudiante sinon? Non, je travaille. Tu travailles. Alors laisse-moi deviner. Tu as un côté un peu sérieux, avocate? Pas du tout. Non. Non. Marketing? Non plus. Alors je donne ma langue au chat, vas-y. Je travaille dans les hôpitaux, dans la Dans les rééducation. D'accord. Ouais. Voilà. Moi je suis prof de français à la enfin je suis prof de français déjà en stage, tu vois. Ok. Chouette. Chouette. Et sinon, dis-moi, ton style, il est vraiment original, on n'en voit pas beaucoup partout comme ça. Ah. Ouais. Bah, c'est gentil, merci. Ou j'aurais dit peut-être prof, mais Eh ben non. écoute, là je dois aller rejoindre des amis, mais si tu veux, on peut parler philosophie autour d'un café, ça serait sympa. Ben, je peux pas. Malheureusement, je suis prise, mais bon, c'est pas grave. Ça fait depuis combien de temps? Ça fait plus d'un an. Plus d'un an? Oui. D'accord. Ouais, c'est du sérieux. Peut-être mariage bientôt? Bah, ça, c'est pas moi qui décide, mais pourquoi pas. Voilà, on verra. Bah écoute, en tous les cas, bonheur à toi et puis... Merci, bah, bonne journée en tout salut. cas. Bonne- Bon, petit débrief devant. Un très beau magasin. Voilà. Bon, on ne citera pas la marque, mais très très beau magasin. Alors, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de conversation, je trouve que c'était pas parfait, mais je vais pas dire parfait, mais c'était très bien. Ouais. Genre, t'as posé vraiment. Déjà, t'as fait l'approche avec les citrons, ce qui est très drôle. Et t'as enchaîné en mode ouais, toi, tu dois être le genre de personne à manger 5 fruits et légumes par jour et tout. Et c'est vrai qu'en fait, elle, on voyait qu'elle n'était pas. pas réceptive. Soit elle n'est pas drôle de base, pas réceptive, ça c'est sûr, parce que même quand tu lui posais. Quand tu lui posais des questions, elle répondait vraiment de manière très fermée. Je fais ça. Ok, elle te posait pas. Et toi, enfin vraiment, c'était vraiment des réponses complètement fermées. Mais même, tu vois, quand t'as parlé de citron et tout, alors, soit c'était drôle, mais elle répondait de manière très terre à terre, en mode non, mais tu sais, c'est le design ou je sais pas quoi de base, tu vois, elle a pas trop compris le. T'aurais peut-être dû pousser ça encore plus loin, tu vois, je sais pas, tu manges du citron tous les jours, non, tu fais des shoots de vitamine C, c'était très bien. Pareil, quand elle te dit qu'elle va chercher du shampoing, toi t'as pas creusé là-dessus. Je savais pas de quoi dire en fait là-dessus. Ouais. Non, mais en vrai, c'est dur, hein. C'est la créativité, c'est dur. Mais là, tu vois, t'aurais pu rigoler là-dessus, t'aurais pu dire ouais, pourquoi, ça fait quoi? Ça fait une semaine que tu t'es pas lavé les cheveux, c'est pour ça, enfin, tu vois, j'aurais taquiné un peu là-dessus. En vrai, c'est compliqué à revenir là-dessus quand une fille te dit bon, je vais acheter ça. Mais là, justement, là, faut que tu prennes un temps en mode ok. Et pendant ce temps-là, tu réfléchis à quoi dire, tu vois. Pareil, tu peux dire, ah bah, est-ce que tu as une marque à me... Parce que moi, je sais que mes cheveux, c'est n'importe quoi, alors est-ce que tu as une marque pour les faire paraître? Moi, j'aimerais bien me faire une petite teinture bleue. Est-ce que tu connais un shampoing qui permet de... Enfin, tu vois, des conneries comme ça, tu vois. Voilà, ensuite, bon, voilà, elle était fermée de base, mais toi, c'était bien, t'as creusé, t'as fait des suppositions sur ce qu'elle faisait. Après, voilà, de toute façon, si elle n'est pas intéressée, t'as beau avoir les meilleures conversations du monde... Donc même à la fin, quand elle t'a dit j'ai un copain, t'aurais pu tenter le bon bah ça n'engage à rien, si tu veux, je te laisse mon Insta et puis si un jour si tu trouves le shampoing que tu veux, tu m'enverras la référence, tu vois, des conneries comme ça. Je préfère la quitter en mode gentleman. Ah mais c'est très bien, c'est ce que j'allais dire. Mais tu peux aussi t'entraîner à formuler la demande de contact, mais de manière très détachée, en mode ouais mais t'inquiète, de toute façon ça n'engage à rien, c'est juste t'avais l'air cool, puis moi j'adore les citrons aussi, donc à la limite tiens, tu prends mon Instagram et puis on verra quoi, tu vois. Puis après, même t'as dit le mariage et tout. Bon, je sais pas, elle a dit ouais, ça dépend pas de moi ou je sais pas. Ah ouais. Bizarre ça. Ça dépend pas de moi, genre. Elle attend que ça soit le mec qui. Enfin, voilà, en termes de conversation, c'était très bien. Après voilà, elle était pas intéressée, mais là, si t'étais sur une fille intéressée, en termes de conversation, d'énergie, c'était bien. Dis-moi, salut. Salut. Je voulais juste te dire, est-ce que tu as braconné un ours comme ça? Non. Non, t'es vraiment sûr? J'ai braconné personne. Laisse-moi en douter. Non, j'ai braconné personne. Je les ai achetés sur Vinted. Où ça? Sur Vinted. Donc Vinted. c'est quelqu'un d'autre qui a braconné le moment. D'accord. Bon, écoute, c'était un prétexte pour te dire que juste, moi je suis pressé, je dois y aller. Ouais. Je voulais faire ta connaissance, tout simplement.
Ah, c'est gentil, merci. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie. T'as déjà quelqu'un? Oui, je suis désolée. Comment tu t'appelles? Et toi? Basile. Eh bien, enchantée. T'as des origines un peu marocaines, je sais pas, tunisiennes? Arménienne et corse. Ah, ok. Voilà. D'accord, bah moi je suis du centre de la France. Centre de la France, c'est bien. Et ouais, je suis nouveau sur Paris. Ok. Je cherche un peu à faire des rencontres, tu vois, c'est Ok. sympa. Bon, bah, je suis désolée, mais pour moi, ça va être compliqué. Désolée. Mais bonne journée en tout cas. C'est compréhensible. Bah Ouais. bonne journée. Merci à toi aussi. Voilà. Alors la braconnière qui a tué un ours pour ses chaussures. Là, c'est dommage que t'aies pas poussé le délire encore plus loin parce que très rapidement, bon, elle a dit ah non c'est pas moi, c'est Vinted et tout. Toi t'aurais pu pousser le truc, le délire encore. Ben, est-ce que t'as retrouvé celle qui t'a vendu sur Vinted? Est-ce que t'as porté plainte contre elle? Est-ce que tu l'as? Enfin, t'aurais pu pousser le truc ou même la questionner en mode et alors ça te pose pas des problèmes éthiques, mais en rigolant, tu vois. Et après même tu peux aller encore pousser le truc hyper loin en mode si tu veux, moi j'ai des compétences dans la chasse à l'ours. Moi je me bats avec des ours à main nue, tu vois, comme en Russie. Et voilà, si un jour tu as besoin, même un ours polaire ou un lion, tu m'appelles comme ça, je pourrais tu vois, pousse le truc au maximum, le délire au maximum. Et ça démontre de la créativité, et c'est ça qui est drôle en fait. C'est quand tu crées tout un délire avec quelqu'un d'inconnu, c'est hyper drôle. Tu vois. Là, très rapidement, t'as switché en mode ouais, c'était un prétexte pour venir te parler. C'est dommage, tu vois, c'est dommage. Alors que le prétexte était très drôle. T'aurais dû justement profiter de ça pour essorer au maximum ça et rigoler avec elle, tu vois. Parce que forcément, si tu dis bah non, en fait c'était un prétexte, j'avais envie de te découvrir. Ah oui, t'as dit je suis pressé aussi. Pourquoi? T'as dit ouais, je suis pressé, mais j'avais envie de faire ta connaissance. Tu vois, bon, pourquoi dire que je suis pressé? C'est pas vrai en plus. Je pensais qu'elle était pressée, je sais pas. Tu vois, c'est sorti comme ça. Ouais, voilà. Donc, t'aurais dû rester plus longtemps sur le délire du chasseur. Parce que forcément, tu lui dis directement, bah là, je voulais faire connaissance. Bah oui, si elle a un copain, elle va te dire, bah c'est gentil, mais en plus, j'ai des courses à faire. Donc je pense que si pendant 5 minutes, vous aviez déliré autour de l'ours, je pense que tu aurais gagné beaucoup de points. Et après, si tu dis bah non, j'avais envie de faire ta connaissance, même si t'es braconnière, bon, je me suis dit, je vais au moins vérifier qu'elle soit cool pour voir si elle peut se rattraper, quoi, tu vois. Et voilà, là, tu aurais gagné sûrement des points et tu aurais pu, même si elle a un copain, rester en contact avec elle. Donc pense toujours, quand tu as un sujet de délire comme ça, pour faire des blagues en or comme celui-là, ne t'embête pas à switcher sur les trucs classiques du ah ben, je suis pressé, mais si tu veux, on peut rester en contact. Tu vois. Sors un peu de ce schéma classique et engouffre-toi dans des sujets un peu plus ludiques, tu vois, pour créer du lien. Salut, juste, je venais te dire, je voulais faire ta connaissance, je sais pas quelles sont tes origines, mais tu es vraiment magnifique. Et honnêtement, voilà, t'es de quelle origine du coup? Désolée, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Genre, t'es très très pressé, t'es demandé? D'accord. Pour cette interaction, tu vois, c'était trop direct comme approche. T'es en mode ouais, salut, c'était quoi tes origines? Parce que t'étais magnifique, je voulais faire ta connaissance. Chill, tu vois. En mode salut, tu vas bien? 2 petites secondes, parce que je vais faire les boutiques là-bas, tu vois. Pose le rythme. Non, j'étais curieux de venir faire ta connaissance parce que je te trouvais très belle, donc j'étais curieux de voir, de savoir tes origines, tu vois. Pose plus le contexte, ça rassure. Parce que là, forcément, un inconnu qui vient de parler en mode salut, en fait, c'est quoi tes origines? Je te trouvais super belle et tout, tu vois. Ça peut paraître un peu agressif, un peu pas agressif dans le sens, mais un peu trop direct, tu vois. Après, je pose un peu plus le contexte, tu vois. J'avais envie de venir te parler. Je pense qu'il y a peut-être une baisse d'énergie aussi, je sais pas, peut-être la fatigue. Mais justement, si tu as une baisse d'énergie, justement, raison de plus pour poser la conversation, tu vois. Être moins au tac au tac direct, tu vois. Justement, c'est normal d'avoir une baisse d'énergie, mais justement, sois plus lent dans tes interactions en mode salut, pause, tu vas bien? Ouais, ok, bon ben. Sois profitant pour être plus posé, pour articuler, travailler l'élocution. L'élocution, tu vois. Profites-en. Et quand elle te dit qu'elle est pressée, ne sois pas dans une optique où elle doit se justifier. Tu vois, elle n'a pas à se justifier d'être pressée, t'as pas à lui dire ah, quoi, t'es très 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 pressé, genre il y a quelqu'un qui t'attend. T'as quoi à faire, hein, tu vois. Ne sois pas dans un mood où elle doit se justifier. Sois du putain, oui non je comprends, t'inquiète pas. Bon au pire, regarde, je vais faire très rapide.
je m'appelle Basile, je vais devenir prof de français, tu vois, joue un peu l'humour, tu vois, en mode speed dating, genre tu dois te présenter le plus rapidement possible. Ok, bon attends, j'ai 30 secondes pour te convaincre. Comme ça après, je pourrais dire au moins j'ai essayé. Bon, je m'appelle Basile, en mode speed dating, tu vois, et là ça peut la faire rire. Même si elle te dit, non, c'est gentil, au moins elle a le sourire, tu vois, au moins ça la fait rire. Alors que si t'es en mode quoi, mais pourquoi, t'es très pressé là, t'es très, tu vois, il n'y a pas vraiment de bonnes vibes qui se dégagent de ça, tu vois. Donc voilà. Normal la baisse d'énergie, mais justement, profites-en pour être plus chill, en mode ouais, tranquille, tu vois. Posé, voilà. Ah, il y a nos collègues, le dragueur de rue là. Parce qu'en fait, ouais, Châtelet, bon, ceux qui sont à Paris le savent, mais il y a beaucoup de gamers. On en a croisé 3 là-bas, on les recroise. Ils déambulent. La manucure. Salut, juste une seconde. Je t'arrête parce que t'as vraiment un look que j'adore. Et du coup, ouais, j'avais envie de faire ta connaissance tout simplement. T'as l'air un peu étonné. Ouais. Ouais, on t'arrête pas souvent dans la rue comme ça. Bonjour. Excuse-moi, je voulais juste venir te dire que j'adorais ton style. Merci. Et j'assume totalement le fait que ce soit devant des personnes comme ça. Et en vrai, je m'en fous et je voulais venir te parler, faire ta connaissance. Ok. Et j'assume, tu vois. Ok. Je sais pas quoi dire parce que... Ça va, ton shopping se passe bien? Oui, j'ai trouvé un parapluie. T'as trouvé un parapluie? Je l'ai cherché pendant 15 minutes. Ah à part Monoprix, il n'y a rien pour acheter des parapluies ici. Et je me suis dit Emma peut-être. T'as trouvé ton bonheur? Ouais, on va dire, il est mignon et il est pas cher. Mignon. Parce que celui-là il a 11 € et à Monoprix il a 30 €. C'est du arnaqueur. Voilà, donc je me suis dit Emma, il ressemble à un parapluie. Et dis-moi, t'as des origines, j'aime beaucoup aussi. Je suis tahitienne algérienne. Tahitienne algérienne. Waouh. J'aime bien. Je m'appelle Basile. Enchanté. Et toi? Je sais pas. Bah si tu veux, tiens, on bloque les gens. Excusez-moi. T'as des gens qui veulent passer avant? Bah je fais mon shopping tranquillement. Ouais. Là j'ai acheté mon parapluie, il faut quoi d'autre? Genre t'as une liste comme ça? Ouais, là c'est mon jour off. Donc c'est ton jour off? Ouais. J'ai dormi ce matin. Laisse-moi deviner, toi tu travailles, je sais pas, dans la mode, je te vois bien. Je suis barmaid. T'es barmaid? C'est pas ce que je voudrais faire, mais j'aimerais être juriste. Donc je vais peut-être reprendre des études de droit. Ça marche bien. Ah bah tu pourras me défendre comme ça. Bah, j'espère. Ouais. Pourquoi t'as fait quelque chose de répréhensible par la loi? Moi, je sais pas. Si tu me découvres, non. Je suis quelqu'un de très sérieux, très posé. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je travaille, enfin, je fais un master pour être prof de français. Pourquoi? Tu rigoles? C'est marrant parce que j'ai acheté un bouquin. Alors, je suis pas trop littérature française. J'aime bien lire de temps en temps. Edouard Flaubert, l'éducation sentimentale. Bah, moi j'aime bien Madame Bovary. Tu l'as jamais lu celui-là? Celui-là ou Madame Bovary, je crois que je l'ai eu au lycée, le deuxième. Celui-là, je l'ai jamais lu. Mais Madame Bovary, commence par celui-là, il est bien. Madame Bovary, ça parle de quoi? Alors Madame Bovary, c'est sur l'histoire en gros d'une femme qui est délaissée par son mari. Ouais. Et puis elle a un peu une histoire dramatique, tu vois. Ouais, je suis pas trop... T'as pas trop accroché? Non, pas trop, tout ce qui est triste et tout, j'évite. Ça, j'aimerais lire parce que ça parle de l'éducation. Ils disent qu'au niveau de l'amour, il n'y a pas vraiment d'éducation, il n'y a pas de manière de faire. Et ça m'intéressait. Donc je me suis dit, je vais acheter un petit bouquin. Et toi, t'es du genre sage ou pas? Enfin... Je suis du genre plutôt sérieuse. Je vais pas dire sage, mais plutôt sérieuse. Peut-être inspire-toi de ce livre? On verra. Mais après, j'ai pas besoin d'être plus sage, c'est juste voir qu'est-ce que dit l'auteur. Ouais. Après, j'aime bien Flaubert, les fleurs du mal. Baudelaire, pardon. Je l'ai même pas eu. Tu l'as même pas lu.
C'est ce que je disais, t'es pas sérieuse. Quoi. Non, mais on va dire que j'étais pas très assidu. Ah ouais, t'étais pas assidu. T'as quel âge? Moi j'ai 22 ans, et toi? J'ai 24 ans. D'accord. T'as une tête de prof, c'est... J'ai une tête de prof? Ouais. Ah bah. Ça te correspond bien? Ça me correspond? Ouais. Bah si t'as su en tous les cas percer ma personnalité, c'est bien. Bah écoute, du coup moi je dois y aller. Je suis installé en fait sur Paris depuis une semaine. Bah si tu veux qu'on échange de numéro. Carrément. Carrément. T'as qu'à me passer ton contact. Alors 07. Et je te fais sonner. Redis-moi. Comme ça, mon prénom c'est Basile. Comme ça on pourra aller prendre un café, faire de la philosophie. Je suis porté philo donc ça c'est cool. Okay. Ouais voilà c'est bon. Super. Bon écoute, en tous les cas profite bien de ton shopping. Merci. Si t'as d'autres choses à y acheter, je sais pas. Non, pour le moment, bah, je vais rentrer tranquillement à la maison. Ok. Sinon, par simple curiosité, t'aimes bien quel quartier dans Paris? Je sais pas trop dans Paris parce qu'il y a tellement de monde. Puis là, le temps il est tellement pourri que je préfère hiberner chez moi. Mais en été, tu sors bien quelque part. Ah enfin, oui, t'as bien. J'aime bien les parcs. Et sinon, plutôt la Défense, quand c'est pas dans Paris, la Défense ou alors Châtelet. Ah ouais. Ou à part ça. Toi, tu hibernes. Tu préfères les beaux jours? Ah oui, je préfère les beaux jours. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire quand il pleut comme ça? Rien. Il pleut, il fait froid. Et bah, je peux même pas aller courir parce que j'ai de l'arthrose au genou. Et ah ouais? Mon médecin déjà là, j'ai pas idée. Ouais. Et mon médecin m'a dit l'arthrose quand il fait froid et humide, c'est mort. Ouais. Je pouvais même pas aller courir ce matin. Donc j'ai bien fait, je me suis levé, j'ai pris mon café et je suis venu ici. Ouais. Bah écoute, j'ai envie de te revoir. Moi aussi. Parce que tu me plais beaucoup et... Allez, salut. À tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette interaction? Alors, on finit en beauté là quand même. Pour finir en beauté, bon, elle paraissait open, la fille. Ouais, franchement, elle souriait beaucoup. Hein. Je lui ai mis une main sur l'épaule. Enfin, ouais, parce que c'était un enfer à filmer par contre, donc du coup vous n'aurez pas toute la vidéo, je vous mettrai une capture d'écran. Mais et au début c'était compliqué parce que c'était dans un magasin. Ah, il y a énormément de monde. Non mais attends, on va s'arrêter là-dedans. Un magasin, elle est dans une queue, tu lui dis, après tu arrives à la faire sortir de la queue, enfin c'est quand même incroyable. Il avait du mal, hein. Au début il était en mode, donc vraiment t'es sorti vraiment de ta zone de confort là, donc déjà bravo à toi. Ouais. C'est quand même, enfin c'est même des mecs hyper expérimentés en termes de rencontres, aborder comme ça dans un magasin, dans la rue, c'est quand même un challenge. Quoi. Après je sais, bon, je l'ai fait une fois, je pense pas que je puisse réussir à le faire. Mais c'était compliqué quand même d'aller aborder comme ça devant tout le monde. Ouais. Tu l'as fait une fois, tu peux le refaire tout le temps. Pourquoi pas? Ah, bien sûr. À partir du moment où tu arrives à le faire une fois, c'est bon. Donc, ouais, voilà, c'était sympathique comme. C'était sympa. On voyait, elle avait le sourire, elle restait là. T'as pris son contact à la fin. Ouais. On finit en beauté non seulement en termes d'interaction, mais surtout en termes de. Parce que le but de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer qu'on peut faire des rencontres comme ça dans un centre commercial. Donc là, et surtout pour toi, c'était un challenge. Mais là, il n'y a pas meilleur moyen de clôturer cette vidéo avec toi qui sors de ta zone de confort de manière ultime, en abordant une fille dans une queue avec des gens autour, les vendeuses autour. Enfin, vraiment, c'est assez surtout incroyable. que je le fais dans la rue, quoi. Donc dans un centre commercial, je me sens pas très à l'aise avec le fait qu'il y ait énormément de monde. Ben, c'est ça. Là, niveau pression sociale, c'est incroyable. Hein. Et puis voilà, dans les magasins où c'est encore plus clôturé, où tu as les vendeurs qui te regardent, enfin bon voilà, en termes de pression sociale, c'est assez élevé quoi. Après, je me rends pas bien compte de la grandeur du centre commercial, mais on a fait plusieurs fois le tour, mais en vrai, c'est bien, on termine sur un point positif. Exactement, on finit en beauté. Surtout toi, tu finis ta journée, il est là depuis 10h du matin quand même. Donc, après, je cache pas que j'en peux plus là. Bah oui, non, t'es un peu plus pour ça là. Pour ça, tu finis bien en beauté. Donc bravo à toi en tout cas. Si vous aussi vous voulez apprendre à passer à l'action, que ce soit dans un centre commercial, dans la rue, dans un parc, une bibliothèque, à la fac, peu importe,
vous pouvez me contacter pour un petit coaching. Avec Louis Vignac. Hein? Avec Louis Vignac. Alors, il s'appelle Charles. Avec Charles. Charles. Mon personnage s'appelle Charles. Du 16e. Charles n'est pas un plus de 10 000, n'est pas un riche arrogant. Non, non. Charles, c'est un étudiant modèle, très poli. Voilà. Donc voilà, vous avez mes coordonnées là. Et puis, bah, écoute. C'était cool. Ouais, c'était super bien. Ouais. Le petit mot de la fin? Et bah, à de te revoir. Pour qu'on se refasse une session même comme ça. Exactement. Et pour nos viewers, pour les mecs qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis. Et puis, non, c'était. Comment dire? Passer à l'action. Même, ouais, passer à l'action, mais même si. Je sais pas trop quoi dire, il y a la caméra là. Même si... Parler à des filles, aucun problème, par contre parler à la caméra. J'ai un peu galéré, je vous le cache pas. Après je pense que j'ai fait pas mal d'efforts comparé à ma première vidéo. Ah oui, là, allez voir sa première vidéo, ça n'a rien à voir. Hein. Avec le Sweet Rose. Ouais. Non mais même en termes d'aisance. Mais là, ouais. En termes d'aisance, il n'y a rien à voir. On voit clairement tes progrès. Hein. Et puis même si vous faites pas des sessions parfaites, l'essentiel c'est de faire passer un bon moment à la personne que vous avez en face de vous. Il n'y a pas de session parfaite. À partir du moment où vous y allez, de manière respectueuse et bienveillante, c'est une session réussie. Une session réussie, c'est pas le nombre de numéros que vous prenez, ça on s'en fout complètement. Par contre, une session ratée, c'est une session où vous y allez pas, quoi. Vous y allez pas. C'est pas une session où vous prenez aucun numéro, quoi. Donc voilà, passez à l'action, faites passer de bons moments et passez un bon moment. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.